cent, 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 cent. Ouh là là, que de paronymes homophones, mais pas homographes. Comment les utiliser et en quelle situation? Si tu veux savoir, sois attentif à ce cours. Exemple 1. Pars sans te retourner. Je vais utiliser la négation. Ne pas. Ça va donner pars et ne te retourne pas. Donc ce qui m'intéresse, c'est cette négation. Et je peux remplacer par un seul mot. C'est sans. S-A-N-S. Donc sans est une préposition privative indiquant l'absence de quelque chose. C'est une sorte de négation sémantique. Exemple 2. Le sang circule dans les veines et les artères. Je vais remplacer par liquide. Donc le liquide circule dans les veines et les artères. Même si ce n'est pas précis, ça marche. Donc ce liquide qui circule dans les veines et les artères, c'est ce qu'on appelle le sang avec S-A-N-G. Donc le sang, c'est quoi? Grammaticalement, c'est un nom commun. Et c'est un fluide corporel vital, c'est important pour la vie, pour tout être vivant. Il est de couleur normalement pourpre. J'ai ajouté rouge pour vous faire comprendre ce que c'est que le pourpre. C'est un rouge foncé en général. Exemple 3. Je sens l'odeur de brûlé. Mon ami se sent mal. Dans la première phrase, j'ai le domaine de l'odorat, c'est-à-dire les odeurs. Donc c'est le verbe sentir. Mon ami se sent mal. C'est le domaine des sensations. Donc se sent, c'est le verbe se sentir avec T. Donc j'utilise sent avec S, sent avec T lorsqu'il s'agit du domaine de l'odorat, de l'ouïe, du toucher, du goût, de la vue, c'est-à-dire les 5 sens de notre corps, plus les sensations. Elles peuvent être physiques et aussi morales. Donc sent avec S, c'est le verbe sentir ou se sentir au présent de l'indicatif, première et deuxième personne du singulier, c'est-à-dire je ou bien tu. Sent avec T, c'est les mêmes verbes au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire il, elle, on. Exemple 4. Tourne dans l'autre sens. Je vais remplacer par direction. Tourne dans l'autre direction. Ça marche. Donc sens, c'est avec S-E-N-S. Et je prononce le S. Exemple 5. Les 5 sens sont le toucher, l'ouïe, le goût, la vision et l'odorat. C'est ce qu'on appelle les sensations physiques. Donc les sens, c'est S-E-N-S et je prononce le S. Exemple 6. Il y a 100 personnes devant nous. Tout simplement, c'est le chiffre 100 qui s'écrit de cette manière. Et on ne met pas S même s'il n'y a personne après. Pourquoi? 100, c'est un déterminant numéral cardinal. Exemple 7.
Il s'en va rapidement. C'est le verbe s'en aller. Verbe pronominal. Donc je vais conjuguer avec je ou bien tu. Je m'en vais. Tu t'en vas. Donc automatiquement, il s'en va avec apostrophe. S apostrophe EN. Donc s'en, c'est ce pronom réfléchi plus en pronom neutre qui veut dire de cela. Et il est utilisé dans les formes pronominales, comme le verbe s'en aller. Exemple 8. Sonne trop, arrête. Je vais remplacer par cela en. Et ça va donner cela en est trop. Et ça marche. Alors, comment je vais l'écrire? C apostrophe EN. Donc sans, ça veut dire cela en. On l'utilise surtout dans le langage littéraire. Entraîne-toi maintenant. Utilise sans, ou sans. Nous voyageons sans attendre personne. As-tu une hémorragie? Ton sang sort de ton nez. J'ai acheté des vestes. 200 balles chacune. Je suis malade. Je sens que je vais m'évanouir. Mon chien sent une odeur forte. Terrifiés, tous les gens courent dans tous les sens. Peut-être, apercevant une gazelle, tous les sens, peut-être ceux du léopard se réveillent. Mon frère n'a pas peur, il s'en tire toujours indemne. Le lion se dirige par ici, c'en est fini de moi. Réponds dans les commentaires.